Aujourd'hui, nous accueillons Claude Fournier, médecin des hôpitaux de Paris, cardiologue, mais aussi carénacois par sa famille, et qui est un écrivain, poète, et aussi il écrit des pièces. Et je crois qu'il a toujours été transformé dans son écriture par ce village qu'il a connu depuis tout petit. Bonjour Claude. Bonjour Philippe. Alors tu as vécu à Paris toute ta vie, toute ta carrière, mais depuis tout petit tu es venu à Carénac et tu t'es toujours intéressé à la poésie, à la littérature, à l'écriture, et ce village t'a inspiré. Alors raconte-nous cette enfance. Alors, je suis venu là pour la première fois à Carénac à l'âge de 2 ans. C'était en 1942, une belle année comme chacun sait. Et donc on est revenu chaque année en vacances, jusqu'à peu près vers l'âge de 10 ans. Et mon frère avait 5 ans de plus que moi, ma soeur 4 ans de plus que moi. Et eux, donc 14 ans, 15 ans, ils ont trouvé que tous les ans à Carénac, c'était un peu monotone et donc ils avaient envie de changer. Donc les parents ont dit, bon bah si on ne va plus à Carénac, on va faire autre chose, colonie de vacances. Voilà, donc on était à la colonie de vacances. Mais Carénac est resté, moi j'y suis venu après ça à l'âge de 20 ans, 21 ans, et puis ensuite à peu près tout le temps, tous les ans. Et pour moi, d'abord j'ai gardé le souvenir du Carénac de mon enfance, bien entendu. Et c'était pas tout à fait le même que maintenant. C'était à mon avis encore plus joli. C'était plus sale, c'était plus ordinaire pas comme architecture, mais la propreté des rues, il y avait des bouses de vache. Mais c'était magnifique, moi je trouve que c'était magnifique. Il y avait les odeurs, il y avait les odeurs à l'époque. Mais la bouse de vache, moi je trouve que ça sent très bon. Oui. Il y avait d'odeur de purin, bon ça c'était moins agréable, mais ça fait rien. Et surtout, ça m'a vraiment beaucoup inspiré parce que j'ai eu envie d'écrire des poèmes sur ces souvenirs d'enfance que j'ai eus, en me disant que ces souvenirs d'enfance, bon, si on les laisse comme ça, tout seuls, ils finissent par s'évanouir. Alors que là, on les écrit, on les transforme, on les poétise, et ça laisse une trace, au moins dans mon esprit, si ça ne va pas plus loin. Voilà, et donc, voilà, de même, les romans, j'ai écrit un roman qui se passe dans le Quercy, et en partie dans le Quercy et en partie à Carénac. Et donc toujours inspiré par ce village magnifique, dont les maisons me surprennent toujours. Je suis toujours ébahi de voir ces belles maisons en pierre, ces formes particulières. Quand on est un peu en hauteur, on voit ces toits à tous les niveaux, de cette couleur brune là, encastrés plus ou moins les uns dans les autres. À mon avis, c'est unique. Et c'est peut-être. Donc tu es inspiré. Est-ce que tu as des projets d'écriture inspirés par Carénac encore? Alors, en ce moment même, non, là je suis en train d'écrire un roman qui n'est pas inspiré par Carénac, mais j'ai écrit suffisamment de. Je n'écris pas beaucoup de poésie en ce moment, j'ai pas envie, j'écris des pièces de théâtre surtout, et ce roman. Et pour l'instant, bon, l'inspiration me vient. Je veux dire que j'ai écrit sur tous les sujets. Hein. C'est d'ailleurs, j'espère, un de mes mérites, c'est de ne pas écrire toujours la même chose, au moins. Mais être inspiré par Carénac précisément en ce moment, je ne dirais pas ça, mais ça va certainement revenir, parce que quand je viens ici, même si je ne me rends pas compte sur l'instant de ce qui se passe autour de moi, de ce que je vois, ça reste dans l'esprit, dans la mémoire, et tôt ou tard ça revient, et ça inspire. Voilà. Et d'un seul coup, hop, on dit tiens, ça me fait penser à ça, c'est vrai, je pourrais écrire quelque chose là-dessus, voilà, comme ça que je raisonne. En tout cas, Claude, dans ce numéro de conversation sur une barque, nous allons pouvoir t'entendre dire un de tes poèmes, un très beau poème. Et donc, eh bien, je suis heureux de demander à tous ceux qui sont sur notre blog de regarder, de lire tes poèmes et d'être aussi, à travers tout ce que tu as pu écrire, des amoureux
de Carénac. Donc, je ne sais pas tout à fait par cœur, je risque de me tromper, donc j'aimerais mieux l'avoir sous les yeux. Est-ce que tu l'as, Béatrice? Tu cherches, ça s'appelle Les Vendanges de 1950. C'était un poème que j'ai écrit dans les années 1980, je ne sais plus exactement, 83 ou 84 par là. Et ça fait référence à une expérience que j'ai eue lorsque j'avais 10 ans, en 1950, donc c'est pourquoi j'ai appelé ce poème Les Vendanges de 1950. Et cette année-là, j'ai eu la chance, on m'a proposé de faire les vendanges pour m'amuser, bien entendu. C'était pas un vendangeur patenté. Et donc j'ai participé à des vendanges d'un monsieur qui habite, un paysan qui habitait à l'époque Carénac, et qui m'a permis de voir ce que c'était que les vendanges d'un peu plus près, et de m'incruster dans cette atmosphère particulière, près des bêtes, des vaches qui tiraient la charrette, près des comportes qu'on remplissait de raisins, près des gens qui cueillaient, et moi-même qui ai cueilli quelques grappes de raisins et qui en ai mangé sans doute beaucoup plus que je n'en ai cueilli, ça bien sûr. Et voilà. En tout cas, Claude, merci. Mais c'est moi qui te remercie.